Le L. Oui, on entend. Votre sanction. Je suis en train de faire des travaux là, d'entretien de la clim. Salut la famille. J'espère que vous portez bien. Je suis en train d'entretenir la clim là à la maison. Bravo, bravo, bravo les Camerounais. Bravo, bravo. Le RDPC sera victime d'un vote sanction. On doit le sanctionner pour les 42 ans de souffrance qu'ils ont fait subir aux Camerounais. Voilà. Ce sera un vote sanction. Voilà. Il manque le respect pendant les années. Voilà, vote sanction. Après, on les arrête un à un. Un à un. Un à un. Un à un. Que si les choses changent même, est-ce qu'on peut envoyer Paul Biya en prison? Mon ami, il y a l'âge pour faire la prison. Les gens qui sont en prison depuis l'âge de 40 ans, ils sont en prison. Ça fait 50 ans. Il y a des prisonniers qui sont vieux en prison. Sauf au cas où la mort te prend. Hein? Avec ce qu'il a fait au Camerounais là. Non, 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 non. Il sera poursuivi. Si au cas où on prend le pouvoir, c'est comme ça. Il sera condamné. C'est comme ça. Non, arrêtez de rêver là. Alors, donc, allez vous inscrire massivement, massivement. Je vois, vous prenez conscience. Pour une fois, les Camerounais sont en train de prendre conscience. La jeunesse a compris que non. Elle a assez laissé de l'espace à ces vieux là. À ces vieux qui plusieurs générations. Donc, voilà. Pour une fois au moins, il faut que nous soyons conscients. Voilà. Voilà. Qu'un pays ne se développe pas sans la volonté politique de ses dirigeants. Et les dirigeants qui peuvent apporter le meilleur, voilà, le bien-être, développer le pays, ne peuvent être que les leaders, les politiciens que le peuple a choisis. C'est comme ça, ça ne manque pas. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la logique de la vie. Tu te laisses gouverner par un cancre, il va vous cancrétiser. Et il va vivre seul. Et pour ses intérêts personnels. C'est un individualiste. Parce qu'il ne connaît pas le meilleur pour tout le monde. Il ne sait pas partager. That is the problem. C'est ça le problème. C'est pas lui qui fait, c'est un incompétent. Un incompétent vit pour lui seul. Il vit le jour le jour. Oui, oui, un incompétent, c'est ça. Il ne vit pas pour toi, il vit pour lui. C'est un petit flatteur. C'est un petit flatteur. Il te flatte pendant les années comme on nous a flatté là, on nous a flatté. Maintenant, le jour qu'on dit que bon, on veut voir la lumière dans la fesse là, ils nous sortent les armes. C'est comme ça qu'on a gouverné les Camerounais depuis les années. C'est comme ça qu'on nous gouverne depuis les années. Vous avez vu les muscles en 2018. Vous avez vu les muscles en 2018. Voilà. Ils ont dit que mon ami Hoa, que vous là, on n'est même pas là depuis les années. Nous sommes là illégalement. Donc Hoa. Donc depuis là, 7 ans, les Camerounais ont compris que l'enjeu politique, ah, je ne fais pas la politique. Non, chacun va faire. Laissez ceux qui disent qu'ils ne font pas la politique, là, chacun va subir, non. Même le Pititi. Le 6 renversé, lui-même a subi. Il est en train de subir. Il dit que, mais attendez, moi le champion du monde que tout le monde respecte. Regardez comment on me traite dans mon pays. Regardez. Voilà le président de la FECAFOOT d'un pays. Il perd son père. Attendez, mais attendez. Il est l'un des collaborateurs du ministre de la Jeunesse et des Sports. Regardez comment ils sont en froid. L'État. Regardez comment les enfants d'un même pays, qu'on le veuille ou pas, nous sommes les enfants d'un même pays. On doit respecter chacun à sa juste valeur. Mais regardez comment les gens qui sont censés travailler ensemble, collaborer ensemble, ne s'entendent pas déjà.
Ah, laissez ça. Quelle armée, non, dis donc. Quelle armée? Quelle armée? Ils comptent peut-être sur 50 000 personnes qui sont de la famille. C'est la histoire. Ils ne sont même pas 50 000 personnes. Quelle armée? Quelle armée? Vous êtes d'abord sûr que l'armée est avec eux-mêmes. Hein? Mon ami, il a dit et fait. Face à un peuple déterminé, tu ne peux rien. Face à un peuple déterminé, tu ne peux rien. Quand on connaît que tu es un cancre, tu es un cancre. Le jour qu'on décide de te virer, on te vire. Et rien ne peut empêcher. Attendez, l'armée là, ils sont combien? Parlons même s'ils comptent sur l'armée là. Face à un peuple déterminé. Le Sénégal n'a pas l'armée. Macky Sall n'a pas l'armée. Chacun est en train de prendre conscience. Même si on prend le pouvoir, l'armée doit entrer en action. Qui vous a dit ça même? Vous savez ce qu'il veut dire? Mon ami, Omer Béchi, quand on s'est décidé sur lui, il est parti. Et l'armée camerounaise n'est pas plus barbare, sauvage, tribaliste comme le temps de Omar el-Béchi. J'ai fait le Soudan. J'ai fait le Soudan. Il vient que j'ai fait le Soudan. Et je vous rappelle bien que Omar el-Béchi était général. Mon ami, arrêtez ça, dis donc. On fait que les bruits pour rien là. Face à un peuple déterminé, tu ne peux rien. Méfie-toi quand tu as face à toi à un homme qui est conscient. Voilà. Quand tu es inconscient, tu peux laisser les gens pendant longtemps te tromper. Mais quand l'homme est déjà conscient là, la conscience rime avec la détermination. Mais attendez, quand tu prends conscience, ça veut dire que, attendez, tu as franchi. Attendez, on a compris l'enjeu de la politique. On a compris enfin ce que c'est que la politique. Donc, ils nous ont épargné de la chose politique pour s'installer et pour placer leurs enfants. Ils utilisent la politique comme une forme de commerce pour pouvoir s'installer et positionner leurs enfants. Ça veut dire, toi, quelles que soient les qualités, le génie de ton enfant, quels que soient les diplômes qu'il a, il ne peut pas être accepté parce qu'il est un enfant d'un non-name. C'est ça le problème. Il ne faut pas avoir le doctorat ou bien c'est en quoi, en mathématiques, en physique, chimique, pour comprendre le calcul. C'est simple comme bonjour. Jean de Dieu Momo est entré dans le sérail, tac, directement. Sa fille a eu les noms. Sa fille a eu les noms. Directement, sa fille a eu les noms. Donc, vous pensez quoi là? Attendez, voilà la femme de David Eto'o. Elle-même qui a eu les noms. Directement, on a convoqué le directeur de l'ENAM. On l'a convoqué. Pourquoi elle a passé? Elle a passé à la pratique. Il manquait l'oral. Voilà le nom qui s'affiche directement. On apprend que le délégué à la Sûreté nationale a convoqué le directeur de l'ENAM. Pourquoi? Parce que la fille de David Eto'o, la femme de David Eto'o a passé. Donc vous voyez la vie. Pourquoi? Parce que les gens pensent qu'ils font partie du système. Non. Tu ne fais pas partie du système. Tu peux être une star, mais tu ne fais pas partie du système. Ceux qui font partie du système sont les privilégiés. C'est-à-dire qu'ils sont les privilégiés, eux et leurs enfants. On peut exploiter ta notoriété, ta visibilité, ok, à leur profit. Mais jamais tu ne fais partie de leur système. Voilà pourquoi eux, ils manquent le respect dans tous les sens. Voilà. Pour dire que lui-même là, il n'est pas sain. Parce qu'on l'a exploité pendant les années. Voilà. On l'a exploité. Depuis 2018, on l'exploite. Jusqu'à lui-même, si bien qu'actuellement, il est en train de subir tout un manque de respect, toute une humiliation totale. Voilà, on ne dit pas que c'est un bon gestionnaire. Hein. Il faut bien préciser. Voilà, je ne le dédonne pas. Parce que l'argent du Cameroun, un dollar non aussi fait en foot. Il faut qu'on connaisse où ça part. C'est clair. Voilà. Donc, bon footballeur ne veut pas dire que bon gestionnaire. Il faut qu'on comprenne ça aussi. Et dès lors que tu commences à gérer la fortune publique, on doit te critiquer, c'est clair. Comme dit Richard Bona, que c'est un panier à crabe. Richard Bona a raison. Tant pis pour les petits rageux qui ne comprennent pas la parole de Richard Bona. Il dit que dans un pays comme le Cameroun, avec tous les problèmes du monde, ok, un poste comme la FECAFOOT, que tu sais qu'on va t'humilier, on va t'insulter, que tu n'auras jamais la liberté de faire comme tu veux, de travailler comme tu veux, parce qu'on connaît que la FECAFOOT rend compte directement à la présidence. Ça veut dire que tu n'es pas libre. On ne peut pas être un champion sans être libre. Donc, les personnes qui doivent connaître la liberté, c'est des gens comme les Samuel Eto'o.
aller s'engager en FECAFOOT. Mais attendez, on doute. On doute, comment dire, c'est parabole ce que Richard Bono a dit. Mais oui, parce qu'un homme qui est riche, c'est un homme libre d'abord. Libre. Ce n'est pas un béni, oui, oui. Un homme qui est riche, en réalité, champion, c'est un homme qui est libre. Qui ne va pas aller s'engager quelque part où à tout et n'importe qui peut te manquer le respect. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a pris conscience, les gars. Je suis content pour ce combat-là dont nous menons. Et puis, les gens sont en train de prendre conscience. Internet est en train de faire son travail. Sensibilisons, sensibilisons. N'abandonnons pas. Parce que c'est l'avenir de nos enfants qui en dépend. Parce que nous, là, on a échoué. On a échoué. Certains de nous, peut-être, on va goûter peut-être le miel. Mais pas assez. Et comme j'ai toujours dit dans la vie, derrière les grands challenges, les grandes victoires, voilà, s'accompagnent parfois aussi avec les grandes douleurs, voilà, et les grandes déceptions. Voilà, donc combattons, certains parmi nous vont laisser la vie. Déjà comme ça là, un big up au grand frère, à la légende, j'ai nommé la pilote de Mbara qui nous a quittés. Voilà, il y a cela 10 ans. Ça fait partie du combat. Voilà. Voilà, comme ça, un grand combattant qui nous a quittés. Comme ça, toutes ces personnes-là qui sont dans les prisons, Abibou Nissak, voilà, à Enlève Fogué et à tous les membres du MSC, c'est comme ça, ils sont là au nom du combat. Alors que le régime de Yaoundé sait qu'il a les personnes qu'il a pris en otage et qu'il a mis illégalement dans la prison, en prison, pour faire chantage à un parti politique. Des Camerounais sont en train de subir à cause de leurs opinions politiques. That is the problem. Et c'est ça. C'est une manière aussi d'afficher ce système-là. Alors, est-ce qu'à nos jours d'aujourd'hui, c'est encore difficile? Il est difficile encore à nos jours d'aujourd'hui d'aller dans un pays, trouver 10 membres d'un parti politique en prison. Mais le Cameroun fait partie des pays où il y a, depuis plusieurs années, les membres d'un parti politique embastillés illégalement dans les geôles. C'est honteux. Donc c'est honteux. Donc laissez les hommes dire là-bas que oh, l'armée c'est les Camerounais d'abord. Voilà. Voilà. L'armée c'est les Camerounais. Faisons beaucoup attention. Voilà. C'est pas parce qu'ils ont tribalisé certains postes qu'on pense que non, on doit perdre l'espoir. Non. Tu n'avais aucun issue dans ta vie pour réussir. On ne comptait pas sur toi pour réussir dans ta famille. Parce que ton père était pauvre, ta mère était pauvre. C'est-à-dire que tu étais le dernier sur qui on pouvait compter dans la famille. Regarde ce que tu es. C'est-à-dire que la nature ne te procurait aucune opportunité. Mais aujourd'hui, regarde, c'est de toi qu'on parle. Donc, il faut toujours avoir espoir. Voilà, il n'est pas interdit de rêver. Mais il faut être déterminé. Face à la détermination, l'adversaire ne peut rien. Ne peut rien. Alors, imaginez comment quelqu'un quitte. Alors, imagine, quelqu'un va à Bounanjo, il dépose ses dossiers. On lui donne le visa. Hein? On l'a invité, tout et tout. Il voyage. Imagine l'autre qui prend la route. Il prend la route du désert. Il traverse. Il comme tout ça, il traverse. Il va. Il arrive à Algérie un jour, les années plus tard, il traverse. Il n'est pas devenu Francine Nganou. Attendez, tu crois que c'est quoi? Comme ça, hommage et mes condoléances les plus attristées au champion. J'ai nommé Francine Nganou qui a perdu son enfant. Ça fait mal. Et c'est souvent ça. Les grandes victoires s'accompagnent toujours avec parfois les grandes tristesses et les grandes déceptions. Et c'est souvent comme ça là. C'est toujours comme ça la vie parfois. Pourquoi parfois dans la vie, quand tu as le succès, méfie-toi. Méfie-toi. À côté, il risque d'avoir une grande douleur qui arrive. Et c'est souvent comme ça. J'ai connu des amis comme ça. Hein. J'ai connu des amis comme ça. Nous, on a commis des erreurs. On a parfois eu l'argent et puis on a négligé. On a dépensé, on a fait autre chose avec. Il suffisait seulement de se concentrer. Méditer. Pour voir que voilà quelque chose qui est en train d'arriver. Ah oui. Il faut beaucoup se méfier. Derrière les grandes victoires, les grands challenges, se cachent les grandes déceptions, les grandes tristesses, les grandes douleurs. Ça fait mal. Voilà, de perdre son enfant. Un enfant, 2 ans. Ça fait mal. Ça fait mal.
Si ce régime exagère, on va le mettre hors d'état de nuire avant les élections. Donc arrêtez de parler, on ne les gère plus. Eux-mêmes, ils connaissent. Vous savez, quand les gens deviennent conscients, ça fait peur à celui-là qui a passé le temps à berner le peuple. Ils ont peur, non? Ils ont peur. Les Camerounais sont en train de remplir les points d'inscription. Les Camerounais sont en train de remplir. Attendez, tu sais, ils attendent souvent le moment où il faut prononcer les résultats pour jouer les Camerounais. Mais ils se rendent compte que les Camerounais, cette fois-ci, chacun se sent concerné. Quel que soit ton bord politique, va te faire inscrire. Sans toi concerné. On a entendu parler de l'avenir de ton pays. Et la santé politique de ton pays dépend de ton avenir toi-même. Tu dois veiller à qui confier, ok, le volant du navire Cameroun. Parce que le Cameroun est un navire. Tu dois chercher à savoir qui est le pilote. Qui va piloter? Voilà. Donc j'invite certains Camerounais, là, comme j'ai dit l'autre jour dans une direct là. Je m'adresse à mes frères Bamileke. Je persiste. Arrêtez vos histoires là. Vos histoires que vous faites dans les boîtes de nuit là, dépenser l'argent. Et arrêtez ça. Arrêtez ça. Il est temps d'être conscient. Je m'adresse à mes frères Bamileke. Oui. C'est aussi ça le devoir d'un leader. Que ça vous plaît, que ça vous déplaise pas. Parce que vous êtes là toujours à côté. Vous allez tous subir comme ça là. Voilà. Ne veillez pas sur votre avenir. Je sais. Vous voyez ce qui arrive au Cameroun. Quel que soit ton argent, un petit clochard a un petit mot. C'est devenu un réflexe. C'est devenu l'hymne national. Il y a moins d'Américains comme ça là. Voilà. Ne vous engagez pas en politique. Voilà. Ne vous engagez pas en politique. Restez là. Je m'adresse à mes frères américains. Ne vous engagez pas en politique. Les Elim Bilobe sont nombreux. Ils vont tous vous insulter alors que lui-même n'est rien. Et il fait de ça son combat politique. Voilà un homme qui dit qu'il est opposant. Mais son combat politique, c'est contre une tribu de son pays. Donc restez là. C'est pas moi qui dis, c'est ce que nous on voit, on vit chaque jour. C'est comme ça. Tu achètes ta moto, tu donnes à quelqu'un pour qu'il travaille. Demain, il fait l'accident, il coupe son pied. Ah, le Bamileke voulait le vendre. Oui, c'est le système. Voilà. Dans un pays où il y a un sujet qui mine la société et que face à cela, les leaders politiques se taisent. Le sommet de l'État ne dit rien. Ne prend pas les mesures pour sanctionner ce genre de comportement-là. Ça veut dire que ils sont ceux-là qui sont des instigateurs du concept. Ils sont les premiers bénéficiaires. C'est comme ça la vie. Voilà. Si vous ne comprenez pas l'enjeu qu'il y a derrière. Voilà. Continuez toi à rester là derrière. Non, j'ai mon argent, ça me suffit. Tu as ton argent, ça te suffit, mais un petit argent des impôts va venir te sceller. C'est comme ça. Et tu vas lui payer 100 000, tu vas dire pardon. Voilà. Tu vas même bien garer, on va venir te saboter. Voilà. C'est comme ça. Donc ne vous engagez pas en politique. Restez là. Restez. Voilà. Tous les pays ont vécu comme ça. Même au Nigeria, à l'époque, c'était comme ça. Jusqu'à ce qu'ils ont tapé la main à table. Maintenant, on partage le pouvoir. Oui, c'est comme ça. Tous les pays. Ça a tout été comme ça. Les pays que vous voyez aujourd'hui là être libres, c'est les pays là. Ils ont combattu. Ils ont vaincu. Pour que les choses changent. Pour qu'on enlève certains langages dans la bouche des gens. Voilà. Comme les Djoula. Les Djoula étaient stigmatisés en Côte d'Ivoire. Voilà. Quand on ne veut pas que tu prennes quelque chose, on crée un concept pour te stigmatiser. Pour montrer aux yeux du monde que c'est toi le problème. Alors que c'est toi le premier. Hein. Tu es partout. Et là où tu passes, tu es comme la route. Comme dit souvent longueur. Que là où le Bamileke s'installe, c'est le développement. Et c'est moi qui dis. C'est pas moi qui dis. C'est la vérité. Ne t'engage pas en politique. Reste là. Voilà. Ne te bats pas pour être au first rang. Reste tout là au second rang. Non, je suis maire. Je suis député. Arrêtez ça. On a un pays qui est centralisé à la présidence. Voilà. Nous avons un système présidentiel. Tous les pouvoirs viennent de la présidence. Voilà. Donc reste là. On va tout te dire de rentrer dans ton village. Voilà. Et on ne doit rien faire. Parce que ça leur profite.
N'importe quel clochard va venir rester à la télévision, dire il faut qu'on recommence les choses, chacun doit rentrer chez lui, dans son village. Voilà. Je m'adresse à vous là. Donc, connaissez que dorénavant, là, vous allez me sentir. Je m'adresse à vous les Bamileke. Vous êtes mes frères, non? Je ne suis pas Bamileke. De père et de mère. Je m'adresse à vous. Parce qu'il y a beaucoup là qui sont encore les idiots. Voilà. Dans un pays où le pouvoir est présidentiel, que tout est centralisé à la présidence, quel que soit ton argent, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir parce qu'il n'y a pas de règles. Voilà, tu peux aller acheter 200 hectares dans ton pays, le Cameroun. On te dit qu'ici, là, tu n'es pas dans ton village, rentre chez toi. On récupère, on annule le contrat. On donne ça à un Chinois, on donne ça à un Libanais, on donne ça à un Coréen, à un étranger. Et on l'accompagne. Qu'elle n'a pas aimé. Hey bro, any gas? Apa yang bau? Ini gas. Le gaz là, c'est... Partagez le live, partagez le live. Est-ce que vous partagez le live alors? Vous partagez, vous ne partagez pas. Quand on parle des choses utiles, vous ne partagez pas. On parle, ce que je dis c'est la vérité. Voilà, ce que je dis c'est la vérité. Voilà, reste là. Ne t'engage pas en politique. Dis que tu as l'argent. Tu vas enrichir les autres, tu vas souffrir, 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 souffrir. Les autres vont venir prendre pour rien. Ne vous engagez pas en politique. Donc dorénavant, attendez-vous à ça. Que moi là, voilà un autre concept que je montre dans le combat. Je vais m'adresser à vous les Bamileke là, vous mes frères là. On se rend compte qu'il y a beaucoup là des inconscients. Ils sont nombreux dans les pays là. Ils s'appellent président, c'est moi président tel, passe le temps à donner l'argent au bordel, oui, donner l'argent ici, je suis le parrain de telle réunion, alors que dans ton pays là, tu achètes le terrain, on t'abuse. Je connais les amis qui sont dans moi à 5 terrains. Il a que les titres fonciers, les faux papiers. Les faux papiers. Les faux papiers. C'est-à-dire qu'il y a des gens que on lui vend le terrain, on récupère parce qu'on dit que ah non, c'est un Bamileke. Ça devient l'escroquerie. Donc on escroque les gens officiellement. Parce qu'il est Bamileke. Mais oui, parce qu'on dit que non, ils ont l'argent. Tu veux parler fort. Non, vous avez déjà le pouvoir économique. Comment vous voulez avoir encore le pouvoir le pouvoir administratif et le pouvoir exécutif? C'est quel langage ça? C'est quel langage ça? Vous avez déjà le pouvoir économique. Comment vous voulez encore avoir le pouvoir exécutif? C'est quel langage ça? Tissu. C'est quel langage ça? C'est quel langage ça? Dans quel pays normal? On tient sur le langage là. Hein? C'est quel langage ça? Vous ne voyez pas les juifs partout? Vous ne voyez pas les juifs? Alors, ça veut dire que si quelqu'un s'en sort économiquement, ça veut dire que c'est facile pour lui de gérer les autres. Et même c'est ça, c'est le cas là-bas. Les Bamileke ont plus que les fonctionnaires camerounais. Vous ne comprenez pas les montants d'argent que les gens détournent. Mais c'est hein? Qui est plus riche au Cameroun que les fonctionnaires? Il n'y a que Camerounais qui est plus riche que Paul Biya. Il n'y a que Camerounais qui est plus riche que Paul. Tout l'argent du Cameroun appartient aux ministres. Hein? Voilà les Mebengo en prison avec les milliards. Les Mebengo sont les multimilliardaires étant en prison. Tous ces gens sont les milliardaires. Attendez, c'est quel pays ça que l'unité de mesure de détournement d'argent, c'est en milliards. Jamais tu vas comprendre qu'on a détourné 200 millions, 100 millions. Non, non, non. Non, 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 non. C'est vrai que les milliards, un petit pays de 30 millions d'habitants, on détourne l'argent en milliards. On détourne l'argent en milliards. Moi aussi dans un pays 4e population mondiale. Ici là tu comprends qu'on a détourné l'argent. Tu comprends qu'un ministre on l'a arrêté parce qu'il a eu les pots de vin. On l'a arrêté. Hein? Il a eu les pots de vin parce que pour signer un contrat, on dit qu'on lui a donné une montre de 100 000 $. On quota le gars, il part en prison. Oui. Tu comprends que il voulait signer un contrat, le ministre de l'urbanisation et de l'habitat. Il y a une société qui voulait un terrain, voilà. On a fait déguerpir les gens. Maintenant, le prix qu'on devait indemniser
les victimes. Hein? Voilà, il a réduit sur chaque maison d'habitation peut-être 100 000. Hein? Tu comprends que ça monte peut-être peut-être à 300 millions. On l'arrête. On dit que 300 millions de francs CFA. Donc il est dans les peut-être 600 000 $. On l'arrête. Mais chez nous là-bas, c'est les milliards. C'est-à-dire que quelqu'un ne réalise même rien. Ici là, chez eux, ils réalisent. C'est-à-dire que voilà une société de gaz qui veut s'installer peut-être chez les Papouas, hein, les Papouasies de l'Indonésie ou bien en Kalimantan là-bas. Voilà, hein, le ministre des Mines et de l'Énergie a reçu le pot de vin. Hein, on l'a mis sur écoute. On est parti lui donner l'argent peut-être au Japon. Voilà, voilà. Mais c'est comme ça. On se rend compte que il a les appartements qu'il a achetés dans certains immeubles. On récupère. Et il part en prison. Mais dans son appartement, là, on donne ça maintenant à certains cadres de l'administration, les fonctionnaires qui viennent d'une ville à l'autre pour travailler. C'est comme ça. Mais chez nous, c'est les milliards. Hein? C'est les milliards, on détourne l'argent en milliards. Donc la dictature n'a pas d'amis, faites attention. Donc je vous mets en garde. La dictature n'a pas d'amis. Donc on n'a pas pitié aussi d'elle parce qu'elle n'a pas pitié de quelqu'un. Elle nous a fait ça dur depuis 42 ans. Les Camerounais ne dorment pas bien. Voilà. Depuis 42 ans, les Camerounais souffrent. Voilà. Les Camerounais souffrent. Voilà. Les mêmes gens sont là au pouvoir. Les Kavaïeké Djibril. Ils parlent, on ne comprend rien. Le Nya Fendi Marcel, il est fatigué, mais on le met là. Voilà quelqu'un qui va. Voilà quelqu'un que s'il arrive, qui savait que le président meurt, voilà celui-là qui sera héritier. Lui-même là, c'est une nécessité. Oui, oui, c'est un cas social. Fatigué. C'est-à-dire qu'au lieu de servir la République, ils appauvrissent la République. Mais attendez, depuis quand dans un pays, un malade gouverne les gens? La maladie n'est pas une fatalité, mais un malade doit se reposer. Un malade doit se reposer. La maladie n'est pas une fatalité. On ne se moque pas de quelqu'un qui est malade. On ne se moque pas d'une vieille personne. Mais une vieille personne, attendez, la seule manière de dire merci, de lui dire merci, c'est de l'envoyer se reposer. Comment? Un père, au lieu de s'occuper de ses enfants, s'occuper de lui. Maintenant, il est là, il appauvrit les Camerounais. Voilà les gens qui nous coûtent. Un monsieur comme Niat, les Kavaïeké Djibril là, les pauvres, c'est des gens comme ça, ils nous coûtent au moins 5 millions de $ tous les mois. Les 3 personnes là seulement. Il y a que les 3 personnes sans compter les autres. Parce que chaque mois, ils sont en Europe pour se soigner. Tous les mois, les gars sont en Europe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Même en assurance, on a de la peine à assurer les vieilles personnes. Mais oui. Parce qu'on sait qu'à toute heure, elle peut nous quitter. Comment? Une vieille personne va se reposer. C'est aussi une forme d'honneur. Laisser la place aux autres. Quel est ce pays-là que les gens ne veulent pas aller en retraite? Hein? Vous savez, dans un pays, quand on n'est pas en retraite, le nombre de places, de personnes qu'on empêche d'avoir la promotion, déjà tu ne pars pas en retraite. Ça veut dire qu'à cause de toi, on ne peut plus recruter. On a des commissaires divisionnaires, les délégués régionaux, ils ne partent pas en retraite. Les gouverneurs sont là, tous ont dépassé l'âge de la retraite, ils sont encore en service. Quel est même ce pays-là même? Tous ont dépassé l'âge. Donc il y a les préfets qui sont en attente. Donc dans un pays pareil, que les gens n'avancent pas à cause des autres, mais les autres doivent souhaiter la mort des autres. Donc ça veut dire que moins d'heureux là, on te pique le couteau derrière. Mais oui, parce qu'on attend que la mort pour que toi tu quittes. C'est quel pays ça? Donc quelqu'un va finir sa carrière comme ça là, préfet. Pendant ce temps, il y a des gouverneurs là qui ne veulent pas là, on ne veut pas les envoyer en retraite. Un gouverneur n'est pas un membre du gouvernement, c'est un fonctionnaire. Je crois qu'ils vont en retraite à 58 ans. Un truc comme ça, 58 ans, 60 ans. Et c'est normal. Et c'est normal. Hein? Tous ces gens sont en retraite. Les Lélé l'Afrique, le gouverneur du littoral, tous ces gens, hein, du centre, tous, hein, tous sont atteints là de la retraite. Ils font quoi là? Ils font quoi là? Donc ça veut dire que c'est les gens qui n'ont pas pitié de l'avenir des Camerounais. Ils s'en foutent. Ils s'en fichent. Ça veut dire que les retraités coûtent cher aux Camerounais. Ils sont là en fonction alors qu'ils sont retraités. Un pays où on n'envoie pas les généraux en retraite. C'est quoi ça? Ils consomment l'argent du Cameroun.
Pendant ce temps, les capitaines n'ont pas de promotion, les colonels n'ont pas de promotion, à cause des gens qui refusent d'aller en retraite. C'est vous qui dites que non, non, eux-mêmes là, ils sont à bout. Tu crois qu'un gars qui a rêvé un jour être régional, hein, à la sûreté nationale, à la gendarmerie, tout ça, un gars un jour qui a rêvé aussi atteindre le grade de colonel, lui aussi être patron à la sémine, tout et tout, pendant ce temps. Voilà, on a donné 2 ans en banque. 2 ans. C'est-à-dire que lui, il devait en retraite. On lui a prorogé 2 ans. 2 ans. Donc c'est la place d'un colonel qui devait être là-bas. Hein? C'est la place. C'est-à-dire que c'est la place de quelqu'un qui devait gravir les échelons. Et dans la fonction publique, c'est la routine. C'est-à-dire que quand tu quittes, tu pars en retraite, l'autre avance, on laisse la place aux autres d'avancer aussi. Tout le monde avance au même moment. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le vide, on recrute. Ça veut dire qu'une personne prend la place au moins de 10 personnes. Puisque quand un gouverneur part en retraite, ça se passe comment? C'est un préfet qui aura la promotion. Peut-être un secrétaire général de la région devient préfet. Hein? Ou bien un deuxième adjoint, un deuxième secrétaire général de la région, peut-être devient sous-préfet. Le sous-préfet, lui aussi, il gravit les échelons, tout et tout. Il est affecté ailleurs. C'est comme ça, l'État, ça doit tourner. La fonction publique, c'est ça. Hein? C'est ça la fonction publique. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué tout. Ils ont pris le peuple en otage. En fait, tout le monde est pris en otage au Cameroun. C'est vous qui ne comprenez pas le système là. Tout le monde, personne n'a sa place assurée là-bas. Personne n'a sa place assurée. Tu fais le sale boulot, après on te récompense avec 2 ans. Au quoi? Au prix de ta vie. Voilà les Sogo qu'ils ont envoyés au quartier. Voilà le père de tout maintenant. Quand il dort, peut-être il tremble. Il voit les choses devant lui qu'il a fait. Donc il faisait tout ça aussi pour qu'un jour peut-être on lui nomme. On l'appelle à Yaoundé, on lui donne un poste. Comme peut-être secrétaire général à la sûreté, et peut-être comme deuxième secrétaire général à la sûreté nationale. Voilà, on l'envoie en retraite. Pourquoi qu'il est content? Pendant ce temps, il a son père. Il a son père. Parce que Mbarangere peut l'accoucher. Mbarangere peut accoucher, Sogo. C'est terrible. Pourquoi ils ne s'aiment pas? C'est les histoires. C'est le système. C'est le modèle. Eux, ils ne s'aiment pas. Entre eux, là, c'est la guerre. C'est l'hypocrisie entre eux, là. Ah oui, c'est l'hypocrisie, les gars. C'est l'hypocrisie. Donc, eux, ils ne s'aiment pas, là. Eux, ils ne s'aiment pas. Voilà. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que c'est à cause de lui que toi, tu n'as pas la promotion. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aimer la... Mettons l'hypocrisie de côté. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que c'est à cause de lui que tu n'as pas la promotion. Comment tu vas l'aimer? Mais c'est que tu es obligé. Ça veut dire que moins d'erreur. Ça veut dire que quand on dit que quelqu'un aime l'autre, ça veut dire que quoi? Naturellement, c'est qu'il est sûr que tu vas finir gouverneur. Combien de préfets on envoie en retraite? Parce qu'ils attendent l'âge de la retraite. On les envoie en retraite. Pendant ce temps, on a bloqué les pères des gens. Gouverneurs, ils sont là depuis. Hein? Et quoi que le gouverneur du littoral, hein? On l'appelle qui là? Il a ses 68 ans déjà. Il a 68 ans. Il a 68 ans. Le gouverneur du littoral a peut-être 68 ans. Donc ça veut dire que voilà quelqu'un qui nous doit l'argent de 8 ans déjà. Ça veut dire que voilà quelqu'un qu'on paye. Que l'État camerounais paye. Le contribuable camerounais paye tous les mois. Alors qu'il a atteint l'âge de la retraite. Parlez quoi, qui n'a pas de sens. Dans la famille, prenons conscience et puis sachons que la dictature n'a pas d'amis. Voilà, chacun sera victime, chacun va lire. Voilà. Chacun va lire. Chacun va lire. Voilà. Ah, mais ils vont partir en exil, non? Ils vont partir où? Tu vois qu'ils vont partir où? Quand tu as fait du mal aux gens, tu penses que ta place est où? Attends, mais montre-moi quelqu'un qui a fait du mal à un peuple. Ou bien même un escroc qui a abusé ses frères. Finit sa vie là. Il disparaît toujours. Attendez, regardez un peu la vie de Lieb Lima. Parfait Sim. Regardez comment il a fini. Il a disparu, non? On ne connaît même plus là où il est. Tu ne sais pas savoir s'il a peut-être il est en Russie ou bien en Centrafrique. C'est comme ça que ça finit toujours.
Voilà le même scénario. Attendez, aujourd'hui, ils ont les armes, ils sont au pouvoir. Ils maltraitent les gens, ils torturent les gens. Ils détournent l'argent des gens. Ils marginalisent les gens. Ils snobent les gens. Ils arrachent la femme des gens. Ils détruisent les vies. Ils prennent le terrain des gens. Ils s'installent sur le terrain familial des gens. Hein? Regardez comme Vision 4 là. On se souvient nous tous. C'est le terrain d'une maman, elle se plaignait. Le terrain de son feu mari, qu'on a pris par force. Voilà les simples petits scénarios, non? Voilà, Amour Beninga aujourd'hui. Il est couché là où, voilà sa vraie place. Il est là. Donc c'est ça, on dit que chaque chose a une fin. C'est tout. Donc eux-mêmes là, soit c'est la prison, soit c'est l'exil. Et ceux qui ont fui seront les plus chanceux. Mais chanceux, mais ils vont souffrir dans leur chair. Parce qu'en prison, un matin, on peut te gracier. Voilà, on peut signer des contrats avec toi. On dit, ok, voilà, telle chose, on te libère. Au prix de telle chose, tu nous donnes telle information, on te libère. C'est comme ça. Ce n'est plus le temps de tuer quelqu'un, non. On doit exploiter les gens. Voilà. Il faut être idiot, bête, pour tuer comme à l'époque, on a tué les NS Wandi. Non. Non, 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 non. Chacun a sa place. Voilà. Ça veut dire que réduction de peine, comment on fait dans les grands pays, non? Aux États-Unis, en France. Yeah. Okay. Yeah. Comment on fait dans les grands pays là, non? On négocie la peine. Tu nous donnes une information, on réduit ta peine. Voilà. Mais au prix de l'argent. Voilà, il y a quoi? Tu rembourses l'argent que tu as volé. Une grande partie. Si tu devais avoir 100 ans de prison, on réduit à 30 ans. C'est clair. Si tu as peut-être 70 ans, tu vas sortir à 100 ans. On réduit ta peine. C'est clair. Les gars. Donc, voilà. Mais oui, 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 bien sûr. Oui, oui non, il est obligé de fuir, non? Puisqu'il se sent mal à l'aise, non? Il se sent mal à l'aise parce que tant que tu as été au pouvoir et que tu as snobé les gens, tu as pillé, tu as torpillé, tu as tué, tu as torturé les gens, mon ami, tu ne peux jamais te sentir à l'aise là où tu es. Tu es obligé de fuir, vivre à l'étranger. Parce qu'à toute heure, là, les choses peuvent... Attendez, il suffit que le président en place, le système en place se rende compte que, hey, tu pars quelque part, peut-être un jour, la foule vient là-bas encore. On dit que, mais le type, c'est encore là. À mon fond, on te porte, on te jette dedans. C'est comme ça. On te porte, on te tape dedans. C'est facile, non? Donc, la meilleure façon qu'il soit en sécurité, il faut qu'il se garde pour longtemps. Parce que, mon ami, parfois, c'est les remords qui te poussent à réagir. Parfois, tu ne veux pas te venger. Parce que tu ne vois pas ton ancien bourreau. Mais tu te rends compte que ton ancien bourreau, aujourd'hui, tu as le pouvoir. Il est là, il se balade autour de toi. Il se balade autour de toi. Hé, attendez. Tu coupes? Hein? D'ici les balles. Dingin, c'est quoi? Il a un normal quelqu'un, c'est celui-là qui t'a fait du mal hier. Hey. Et puis subitement, un matin, tu l'as oublié, tu ne le vois plus. Mais un matin, tu veux voir, c'est lui qui est là devant ta porte encore. Il se balade là librement. Et il y a moins d'euros comme ça, moi, sanction. Censure. Ici, le bail, il y a un médicament. Ça va? Sudah oke. Cool. Brian, guys, oke. Kenapa tidak dindingi baik-baik? Dingin, Mister. Dingin? Iya, Ini nomor berapa? 18. Fan 2. Kenapa sometimes stop, sometimes jalan lagi? Kalau saya tidur sometimes dan stop sendiri. Tis, gitu. Di program ya? Ini di program? Tidak. Saya tidak program. Kamu boleh program kalau saya tidur. Tapi it's okay lah. Cool, oke. Okay. It's okay lah. Tidak kayak tadi. Hmm? Tadi panas. Ya tadi panas. Sekarang tidak. Ouais les gars, donc il faut qu'on travaille. Je suis en train d'arranger la clim là. T'as ada apa? Dirty ya? T'as des... Yang depan. Yang depan punya masalah ya? Iya, ada masalah. Oke. Ini masalah, Mister.
Désolé, hein. Ini dia masalah yang tidak bikin cool. Oh. Jadi mesin ini Sudah mati. mati. Heeh. Buat mana ini? Ini luar. Ini Yang di dalam baik lagi. yang di dalam baik, oke, masih oke. Kalau yang ini Sudah masalah sama ini. Oh, kamu change ya? Sudah, oke, cool. Oh. Ok. Tu es obligé de commencer à faire le live toujours dans la chambre parfois. No, cool sekarang, cool. Oh yeah. Ok. Saya sudah beritahu Roma. Ok. Ini ya. Yep. So bagaimana? Dia yang bayar kamu ya? Ya, Roma. Ok. See you. Tabung tadi mau. Dans la famille, soyons prêts. Le changement là, nous on va voir le changement là, c'est qu'est-ce que même si c'est en prison, on va voir le changement là. Abel Joya, nous on va voir le changement là, c'est rien. Il faut seulement avoir la foi. Ayons la foi. Ok la famille. Ayons la foi, restons debout. Voilà. Dans la famille, il y a les nouveaux produits, il y a les produits là, il y a les produits, ayons la foi. On a les produits là, Super Magic, pour ceux-là qui souffrent le problème d'éjaculation précoce, voilà. On a Super Magic. Si tu souffres le problème d'éjaculation précoce, on a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc voilà. Donc mes chers frères et sœurs, vous qui êtes au Canada et aux États-Unis, j'ai trouvé maintenant un moyen très facile à vous envoyer vos colis. Voilà, j'ai trouvé un moyen facile. Voilà, je vais commencer à envoyer vos colis à partir de l'Italie. Voilà. Parce que quand j'envoie du côté de l'Italie, ça entre facilement aux États-Unis. Donc, il n'y a plus de maux de tête. Donc, maintenant, vos colis vont quitter du côté de l'Italie. Parce que j'ai aussi les stocks en Italie parfois. Donc, voilà. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, voilà. Et j'ai quelqu'un constamment qui voyage du Cameroun, Italie, peut-être chaque 2 semaines. La personne fait peut-être 3 fois Cameroun, Italie. Donc, la personne voyage avec, et arrivé en Italie, la personne vous balance cela. C'est quelqu'un de confiance. Donc, dorénavant, là, vos produits, vous qui êtes au Canada et aux États-Unis, parce qu'à partir d'ici, là, c'est un peu plus cher. Et puis, c'est comme s'ils n'ont pas de convention de business ensemble. Voilà, des produits naturels, voilà. Donc, voilà le produit Super Magic. Tu souffres le problème d'éjaculation précoce. Pas la faiblesse sexuelle. Éjaculation précoce, c'est-à-dire, tu montes sur la femme, après 10 minutes, tu as déjà joui. C'est pas normal. Voilà le produit. Ceci, c'est pour la faiblesse sexuelle. Voilà. Tu as de la peine à te lever. Ok? Tu as de la peine à te lever sur la femme. Voilà le produit. Parce que la femme dit que, mais hein, toi là, qu'est-ce que tu me veux même? Tu m'invites ici là, et après ça, tu ne te lèves même pas. Hein, tu montes sur moi 10 minutes, tu es déjà mort. Non. Voici un produit, le café de Bornéo, qui va te faire tenir. Ça arrive que c'est debout comme ça là. Une seule condition, il faut avoir la femme. Il ne faut pas qu'après tu appelles mon nom. Si tu n'as pas la femme, ne prends pas ça. Si tu n'as pas la femme, ne prends pas ce café. On a le stock en France. On a le stock en France pour le moment. Au Cameroun, c'est fini. Bon, bientôt, on aura ça au Cameroun. Donc, voilà le produit. Le café de Bornéo, ça sort 5 par paquet. Ça sort 5 par paquet. Donc, voilà. Donc, mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour les gens qui souffrent le problème de calvitie, chute de cheveux et barbe. Même les femmes. Il y a les femmes qui ont la calvitie. Il y a les femmes qui ont le problème de chute de cheveux. Et les hommes qui veulent beaucoup de barbe. Ok? Tu veux la barbe qui pousse un peu partout là. Voilà. Voilà le produit. On a le stock aux États-Unis et au Cameroun. Donc je réponds au même numéro. Tu m'appelles, je te balance les numéros. Voilà. Voici un bon produit, un Viagra naturel. Mais il faut aussi avoir la femme. Le café, tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. Même cette tablette-ci là. Mais tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. Tu ne mélanges pas avec le café. Ça ne se mélange pas. Voilà. Donc, tu prends ceci. Il faut avoir la femme. Parce que tu n'as pas la femme. Et s'il te plaît, il est mieux d'avoir la femme. Donc, tu vas dormir avec elle.
Parce que comme tu vas finir là, tu vas encore te lever. Après, n'appelle pas mon nom. Voilà. Donc, on a les produits. Donc, ceci, on a le produit pour l'acide urique. Tu souffres le problème d'acide urique, c'est-à-dire la goutte. Hein, la goutte. Quand tu te lèves le matin, les bas du pied, ça picote, ça chauffe. Voilà. Tu as mal aux articulations. Tu as ce qu'on appelle l'acide urique. Vous savez que la cachette de l'acide urique, c'est les articulations. Et puis, les articulations vont se cacher que sur les... L'acide urique va se cacher que sur les articulations. Ça commence à te ronger. Et voilà, parfois les pieds onflent. Tu appuies comme ça. Tu vois, ça laisse un trou. Donc, tu as comme ça l'acide urique. Donc, déjà, arrête de manger la viande. Bois beaucoup d'eau pour le moment. En attendant de prendre ceci. On voit le produit. On a le stock en France et au Cameroun. Où que tu es, on peut t'expédier. Donc mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. On a le produit Lily Slim. Lily Slim, 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 10 kilos. Voilà. Lily Slim. On a le stock en France. Ok? Je te donne le conseil de prendre avec ceci. Tu prends avec ceci, avec le thé. Voilà. Tu le prends avec le thé. Tu vas voir le résultat de ça. Ok, voilà. Voilà les compresses. Pour les menstrues. Et pour les règles douloureuses. Si tu as les règles douloureuses, tu mets ça sur le bas du ventre. Hein, pendant ta période. Ok? Quand tu règles, tu mets ça sur le bas du ventre. Pendant la période là, tu vas voir comment les règles douloureuses vont finir seules. C'est préventif et curatif. On a aussi le thé pour les diabétiques. Pour réduire le taux du sucre et stabiliser le taux du sucre dans le corps. L'insuline, voilà. Ils appellent ça thé, l'insuline, mais c'est insuline, mais c'est quoi? Alors ils ont aussi le thé pour le cancer. Hein, si tu as un problème de cancer. Très facile à utiliser. Hein. C'est des produits naturels faits à base de plantes naturelles, voilà. Donc je vous invite à consommer, voilà, consommer sans modération. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Ok. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 237 6 83 40 97 55. Voilà, that's my number. So you can WhatsApp me. So I would send you my number. Huh? I will send you the number for my sellers. She can be in Cameroon, she can be in Paris. Yeah. So, bonne journée. Restons debout, la famille. Voilà. L'avenir nous appartient. Ne laissons plus ces personnes-là, voilà, nous voler notre destin, notre avenir. Chacun a droit au bonheur. Sinon, on va toujours avoir les pleurs tous les jours. On va toujours avoir les frères qui meurent en Méditerranée, qui meurent au désert. Sinon, on sera toujours humilié. Moi, je ne comprends pas comment les gens veulent le respect chez les autres alors que chez eux, ils ne sont pas respectés. Mais non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand je ne fais pas la politique va te faire. Et tu vas subir tout genre d'humiliation par tes propres frères qui sont bien placés. Parce que les parents font la politique. Ils sont les ministres, ils sont les députés. Toi, quel que soit ton argent, on va t'humilier. On va t'arracher ta chose et tu ne pourras rien faire parce que tu dis, je ne vais pas faire la politique. Et c'est toi qui voyages, tu parles au pays des autres, tu veux qu'on te respecte. Non. Si tu ne peux pas imposer le respect chez toi-même, ce n'est pas ailleurs qu'on va te respecter. Parce que tous ces ambassades-là, tous ces chancelleries-là, à la base d'abord, ils sont ce qu'on appelle le service de renseignement. Ils sont au courant comment nos propres frères, ceux qui nous dirigent, nous traitent. Ils sont au courant de chaque nationalité. Ce qu'on fait à un Sénégalais dehors, on ne peut pas le faire à un Camerounais. La manière qu'on traite un Camerounais dehors, ce n'est pas la même manière qu'on traite un Sénégalais. Ils sont au courant. Ils connaissent les peuples normaux. Ils connaissent les peuples égarés là. Ils connaissent les peuples, ils connaissent leurs droits. Et pour connaître tes droits, c'est d'abord chez toi. Tu ne peux pas vouloir imposer tes droits chez les autres. Comment? Donc
Donc les services, c'est-à-dire que les ambassadeurs là, les chancelleries, les consuls là, tous ces gens là, tous les gens qui travaillent dans les ambassades là, la majorité d'eux là, surtout les grands pays là, mon ami, c'est les agents des services de renseignement d'abord. Donc ne vous égarez pas. Que je veux mes droits, j'ai subi le racisme. Dans ton pays, tu ne subis pas le tribalisme. Tu as acheté combien de terrains, tu as abusé. Combien de fois on te dit chaque jour de rentrer chez vous? Tu fais quoi? Ils sont au courant de tout ça. C'est pas devant c'est pas un ambassadeur qui avait enregistré que c'est pas un agent, ce n'est pas un agent d'ambassadeur ou bien un agent d'une ambassade qui avait enregistré un ministre que une certaine tribu ne peut pas être président au Cameroun. Hein, mon frère? Passez une bonne journée. On peut être jeune mais traître, c'est clair. Parce que même sa position, là où il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a trahi toujours. Il n'a que tout trahi. Comme dit Weseki Njoya, son ami de l'époque à l'université. On dit qu'il a toujours été un traître narcisse. Donc, un traître ne changera jamais. Comme dit un adage, on ne change pas la manière du chien de s'asseoir. Voilà. Le chien n'a qu'une manière de s'asseoir. Donc, mon frère, il faut garder ta part là, qu'il est jeune. Il y a les jeunes traîtres. On a vu un jeune qui est champion d'Afrique. Hein? Allez dire que bon, il faut qu'on vote celui-là qui fait souffrir les gens depuis des années. Parce que c'est lui qui lui a tout donné. Donc tu vois un peu. Donc mon frère, on n'en a rien à foutre. Ok? Voilà, on peut être jeune et ne rien comprendre. Et penser qu'à soi seul, à sa vie seule. Essaie de comprendre. Voilà. Donc faites attention. Donc si tu veux qu'on te respecte ailleurs, fais-toi d'abord respecter chez toi. Mais chez toi là, tes propres parents te manquent le respect. C'est humiliant et c'est décevant. Ça fait honte à nous-mêmes. Et ça salit le pays. Voilà pourquoi vous cherchez le visa, on ne vous donne pas. Vous voulez le visa comment? Vous allez venir contaminer un peuple avec votre sans mentalité. Bien sûr. Je connais un pays où les Camerounais sont arrivés à visa. Tu arrives là-bas, on te rapatrie. Je connais une province dans un pays. Tu prends le vol. Camerounais, tu arrives là-bas, on te rapatrie. J'ai sondé quelqu'un, une personne de là. Il m'a dit c'est parce que les Camerounais vont venir contaminer les autres avec les mentalités. Que voilà pourquoi nous, on ne veut pas que vous venez chez nous. Les Ghanéens vont là-bas. Les Sénégalais vont là-bas. Mais quand tu arrives au Camerounais, tu n'entres pas. On dit que vous allez venir détourner les gens avec votre mentalité. Oh yeah, we are free. We need freedom in this place. C'est ce qu'ils disent là-bas. Ok? Ciao.